Voilà, nous venons de tirer trois cartes. Trois cartes donc qui sont la lune, l'amoureux et le soleil. La première carte, donc celle qui indique d'où vient la personne ou quel est son passé proche, et ici celle qui se trouve en bas, c'est-à-dire la lune. Alors ici nous sommes dans le cas d'une personne qui s'appelle Mathilde et qui a un passé particulièrement difficile, un passé psychologique particulièrement difficile. C'est une personne qui vient me consulter parce que elle est actuellement à une période charnière de sa vie et elle a vécu beaucoup d'événements difficiles jusqu'à présent. Et il lui semble qu'actuellement les choses vont un petit peu mieux. Donc elle me consulte pour savoir comment se projeter dans l'avenir et quelles décisions prendre face à tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, étant donné qu'elle est dans une forte remise en question. Donc nous voyons déjà par rapport à cette carte, qui est la carte de la Lune, que cette personne a vécu des choses assez difficiles lors de ces derniers mois. Elle a été en bataille avec elle-même, avec son fort intérieur. Elle a eu sans doute des réminiscences de son passé, des réminiscences psychologiques de son passé, des angoisses qui sont remontées à la surface et qui ont causé un mal-être, un malaise dans sa vie et sans doute de nombreuses remises en question. La carte suivante, la carte numéro 2, celle de l'amoureux, que nous voyons ici, nous indique où elle se trouve aujourd'hui dans son chemin de vie, c'est-à-dire quelle est son énergie principale, comment aujourd'hui elle se sent. Et nous voyons avec la carte de l'amoureux que cette personne a réussi à vaincre certains de ses problèmes psychologiques, de ses peurs, de ses angoisses, de ses troubles, de ses remises en question qu'elle a pu avoir en raison de son passé, peut-être de son enfance, on n'en sait rien. Mais elle est maintenant à une étape où elle est face à un choix. Elle est plus lucide, elle est plus consciente de sa vie, d'elle-même, mais elle n'est pas encore en mesure de pouvoir prendre des décisions parce que les choses ne sont pas encore véritablement claires en elle. Elle a des problèmes de discernement pour voir clair en elle et pour voir clair dans sa vie. Elle a plusieurs options qui s'offrent à elle, mais elle n'arrive pas à se décider, à voir que faire, parce que pour l'instant, elle vient juste de sortir du brouillard. La carte numéro 3, la carte du soleil, elle va nous renseigner sur le futur de cette personne, c'est-à-dire quelle va être la résultante de ses actes, qu'est-ce qu'elle va faire dans son futur proche. Donc ici, la carte du soleil nous indique que elle est en bonne voie de guérison, que les choses vont bien, qu'elle revient de très loin, mais qu'elle a trouvé la porte de sortie, qu'elle sort du tunnel et que maintenant elle va enfin pouvoir vivre, enfin pouvoir comprendre, s'accepter et vivre en harmonie avec elle-même et avec le monde qui l'entoure. Ainsi, nous voyons déjà avec ces trois cartes que cette personne, Mathilde, a vécu des choses très difficiles. Elle a peut-être fait une dépression. Elle a peut-être eu de gros problèmes dans son couple, avec sa famille, ou peut-être dans son travail. En tous les cas, la carte de la Lune nous montre que elle a eu des problèmes internes qui ont sans doute irradié sur toutes les sphères de sa vie. Aujourd'hui,
elle va mieux. Elle va mieux, mais elle n'est pas encore tout à fait guérie, car elle a besoin encore de réfléchir, de faire des choix, et pour l'instant, elle est encore dans une grande période de doute, d'incertitude. Elle ne sait pas trop que faire. Mais on voit qu'elle va prendre les bonnes décisions, qu'elle saura malgré tout que faire pour s'en sortir. Et la résultante, c'est le soleil, c'est-à-dire que effectivement, elle s'en sort très bien et que Mathilde, qui a maintenant la quarantaine, eh bien, va recommencer une nouvelle vie, une vie où elle sera plus épanouie et où elle s'acceptera bien mieux. Les cartes que nous trouvons maintenant à gauche des trois cartes que nous avons tirées sont le jugement et le diable. Le jugement est la carte numéro 4 dans notre tirage, va nous parler de la vie sentimentale de Mathilde actuellement, de ses relations et de la qualité de ses relations avec l'autre. Alors l'autre, c'est la personne que l'on aime, la personne avec qui on a choisi de vivre sa vie ou la personne avec qui on est marié. Pour Mathilde, il s'agit de son mari, puisque Mathilde est mariée. Nous constatons par rapport à cette carte que Mathilde n'a pas une vie de couple très florissante. Disons que sa vie de couple est la résultante de son passé. Sans doute Mathilde, en raison de ses problèmes passés, n'a pas pu communiquer véritablement avec son conjoint et de ce fait, par faute de communication et puis peut-être d'incompréhension aussi de sa part, il s'est éloigné petit à petit en laissant la place au cadre juridique du couple sans qu'il y ait de sentiments ou disons de sentiments suffisamment forts pour qu'il y ait une affection qui souderait le couple. En fin de compte, on peut dire par rapport au couple de Mathilde qu'il s'agit d'un couple fait de règles, d'obligations, un couple, un mariage tel que la société le conçoit dans son esprit le plus froid, c'est-à-dire deux personnes qui sont associées dans une vie, qui ont des choses en commun, des enfants, une voiture, une maison, des obligations et pas grand-chose en dehors de cela. La carte numéro 5 est la carte du diable. Cette carte, dans le tirage de Mathilde, est censée représenter la vie érotique de Mathilde maintenant, ses rapports par rapport à son corps, à l'amour, ou les tensions qui pourraient apparaître par rapport à ces domaines. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un fort contraste dans le parcours de Mathilde. D'abord, nous avons vu avec la Lune que Mathilde a vécu des moments difficiles, des moments de remise en question, sans doute. Nous voyons aussi que le couple de Mathilde n'est pas très joyeux. Et là, nous avons avec le diable une carte qui se rapporte à la chair, qui se rapporte au monde de l'érotisme. Donc Mathilde, finalement, commence peut-être à revivre, à s'interroger à nouveau, car nous avons l'amoureux à côté. Et l'amoureux, c'est le choix les décisions de Mathilde. Quelle vie doit-elle choisir? Doit-elle continuer la vie qu'elle a eue jusqu'à présent? Doit-elle s'épanouir? Or, le soleil montre qu'elle va prendre la direction de l'épanouissement, la direction de la vie, de la joie de vivre. Et pour vivre, il faut être conscient de son corps, il faut aimer, il faut vivre pleinement. Et peut-être que le diable, justement, est ici pour montrer à Mathilde qu'elle commence à prendre conscience de toutes les dimensions de sa vie, qui sont non seulement la vie spirituelle, mais aussi le côté physique, charnel de la vie.
Donc nous voyons que Mathilde est en bonne voie de guérison et que les choses commencent à évoluer et surtout à bouger en elle. Dans le diable étant, comme on le sait, un personnage un petit peu difficile à vivre, un personnage à facettes. Nous avons le côté charnel de la vie, mais nous avons aussi un petit peu le côté dérangeant des choses. Qu'est-ce que Mathilde est en train de découvrir sur elle-même, sur sa vie? Qu'est-ce qu'elle est en train de ressentir? Est-elle en train de rencontrer une personne qui change sa vie? Est-elle en train de chambouler tout ce qu'elle savait jusqu'à présent? De revoir totalement tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent? On ne le sait pas puisque Mathilde se garde bien de nous le dire, mais nous voyons qu'elle est en train de faire sauter petit à petit un certain nombre de carapaces et cela lui fera sans doute le plus grand bien.